Alors bonjour à toutes. Alors on va démarrer le cours sur un passage qui se trouve dans la paracha de Tazria. C'est marqué la chose suivante. On va lire le texte et après on va essayer de réfléchir. Alors c'est marqué Vaidaber Hachem et Moshe, les morts a dit Hachem à Moshe en disant Daber el ben Israël, parle aux enfants d'Israël et morts en leur disant Isha qui Tazria ve'yalda zachar. Donc une femme qui Tazria, lorsqu'elle va féconder, ve'yalda zachar, qu'elle accouchera ensuite d'un garçon, ve'tamea shiv'at yamim. Elle sera impure shiv'at yamim, pendant 7 jours. Qui met Nida Devota, Titma, comme lorsqu'elle était Nida, Titma, elle sera impure. C'est-à-dire avant son accouchement, elle était Nida, et après cet accouchement, elle était Nida. Elle sera Nida après l'accouchement comme elle l'était avant. Au Bayam Hashemini, le 8e jour, il mol Bessara Orato. Et donc le 8e jour, si c'est un garçon, il mol Bessara Orato, elle le fera la circoncision de son prépuce. Ou Shloshim Yom Beshoshet Yamim, pendant 33 jours, Teshev Midmet Taora, elle s'installera dans son sang de Théora, de pureté. Bechol Kodesh Lotiga, dans toute chose qui est liée au Kodesh, elle ne pourra pas toucher. Velamigdash Lotavo. Donc tout ce qui est terouma, tout ce qui est prélèvement, qui est une gdusha, il faut pas qu'elle touche. Et aussi de rentrer au Beth Amikdash non plus ce sera pas possible. El Mikdash Lotavo qui ad melotim et Théora, jusqu'à ce qu'elle aura rempli ses jours de Théora. Ça veut dire qu'elle aura fait donc 7 jours de Nida, oui, et 33 jours de sang Théora, de sang pur. Vim nekevateled, par contre, si c'est une fille qu'elle accouchera, vatmea shivat shvuaim, elle sera impure, non pas 7 comme un garçon, mais 14 comme pour une fille. Kenidata, comme le jour de sa nida, shishimiam et shetemim, 66 jours teshev al metaora, donc ça double. Ça veut dire qu'un garçon c'est 33, une fille c'est 66. Au vimlot et metaora, lorsque leur remplit c'est 14 et 66 qui font 80, les veines, donc 40 pour un garçon, les veines au levat, ou pour une fille qui a 80, Tavid Keves, elle apportera un mouton, Ben Shenato, âgé d'1 an, les Ola en tant que sacrifice de Ola. Ou Ben Yona, et le fils de la colombe, ou Otor, ou d'une tourterelle, les Khatat. Et donc un korban Khatat, un korban de faute. El Petach Ol Moed, vers la porte d'assignation la Kohen. V'ikrivu l'ifne Hashem, et donc on apportera ces animaux l'ifne Hashem en sacrifice devant Hashem, v'chiper alea, et ça expira sur elle, Vetahara, et ça la rendra pure, Mimekor Damea, de la source de son sang. Zot Torah Tayolet, voici la loi de la femme qui accouche, la Zachar ou la Nekeva pour un garçon ou une fille. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. C'est vraiment quelque chose de spécifique à la femme. Donc, essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces jours d'impureté? Il y a une sorte d'illogisme, parce que une femme, elle est nida, comment on va dire, avant d'accoucher, ouais, et elle est nida après son accouchement. Ouais, pourquoi il y a cette notion d'impureté d'abord dans le fait d'accoucher? Oui, parce qu'a priori, c'est a priori l'inverse. Parce qu'une femme qui accouche, elle est dans la plus grande pureté qui existe d'une femme, de pouvoir engendrer un enfant. Oui, il n'y a pas plus pur que ça. Et là, on appelle ça de la touma, de l'impureté. Ensuite, c'est marqué qu'il y a 2 périodes a priori spécifiques qui sont liées à la nida, qui sont 7 jours de nida, n'est-ce pas? Et 33 jours de métoar, du sang de pureté, qui a une autre incidence pour elle, parce qu'elle ne pourra pas toucher tout ce qui est impur, tout ce qui est pur, pardon, elle ne pourra non plus rentrer au Beth Amikdash dans cet état-là. Voilà. À part ça, ça double. Quand c'est un garçon, c'est 33, et quand c'est une fille, c'est 66. Pourquoi ça double? Ensuite, elle amène 2 korbanot, un korban de Ola, et un korban khatat. Un korban khatat, c'est un korban de faute, un sacrifice de faute. Vous voyez, qu'est-ce qu'une femme, elle a fait d'avoir fauté, d'avoir accouché? D'accord? Donc tout ça, c'est à réfléchir. Et Rashi ramène ici, qui est Azria. Alors Rashi ramène Isha qui est Azria. Amar Rabbi Simlai, Keshem Sheitzirato Shel Adam Achar Kol Behema Chayavaof. La manière que la création de l'être humain, de l'homme, ça s'est fait après la création des animaux, sauvages et domestiques, et les volatiles. Oui. Dans la création du monde, on a d'abord parlé de la création du monde, c'est-à-dire de tout ce qu'on a dû créer pour l'homme, et après on a parlé de la création de l'homme. Il dit pareil ici. Car Torato nit parsha achar Torat behema chayavaof. Dans la parashat Shemini, on a parlé des lois de la kashrut. Qu'est-ce qu'on peut consommer comme animaux et ce qu'on ne peut pas consommer. Donc les lois des animaux. Et après, on a précédé les lois des animaux aux lois des hommes. Et donc la nida de la femme. Vous voyez, ça fait partie des lois. Vous voyez, il y a des animaux purs et impurs, vous voyez, qui engendrent une impureté quand on les consomme. Il y a quelque chose d'impur chez la femme qui est le fait d'être nida. Alors c'est ça les lois de la femme, c'est ça les lois de l'être humain. Et le comportement qu'on a vis-à-vis de ça, il faut le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, on a fait précéder les lois des animaux avant ceux des hommes. Et là, tout à coup, la loi de l'homme, c'est la loi de la femme.
c'est l'être nida, d'être impur à son mari ou d'être impur en tant que femme. Et ça, il faut comprendre en quoi elle est impure en tant que femme. Alors peut-être l'idée ici, il faut comprendre ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la nida? Alors, il faut savoir que à l'origine, oui, à l'origine de la création de l'homme et de la femme, au début, on avait une fonction qui était d'être dans le Gan Eden. Voilà, le but c'était d'atteindre le Gan Eden. On était vendredi, il fallait qu'on ait respecté les lois qu'avait ordonné Hachem jusqu'à rentrer dans le Shabbat. Et là-bas, c'est marqué deux choses. D'abord, dans le Perek Bet, dans le deuxième chapitre de la Parashat Bereshit, voilà, c'est marqué la chose suivante. La chose suivante. Voilà. C'est marqué. Voilà. Vaikar Hashem Elohim. Donc Hashem Elohim a pris l'homme, et Adam. Vayenichiu began Eden. Il l'a placé dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, ça veut dire dans le jardin d'Éden. Parce que le but, c'était pas le jardin d'Éden, le but, c'était le Eden. Il était dans le jardin d'Éden et il devait rentrer dans le Eden. Bon. Les Avdal ou Shomra. Il devait le travailler et le conserver, ce jardin. Vaïtsav Hashem Elohim à Adam. Et donc il a ordonné à l'homme, les morts lui disant, Mikol Etz Agan Ochal. Achol. Tous les arbres qui se trouvent dans ce jardin, Achol Tochal, manger, tu les mangeras. Ou Me'etz Ada'at Tovara. Par contre, l'arbre du bien et du mal, Lotochal, Mimenu. Ne mange pas de lui. Qui Abeyom Ochalcha, parce que le jour où tu consommeras cet arbre, c'est-à-dire des fruits de cet arbre, Mimenu Mot Tamut. Mourir, tu mourras. Et ensuite, on a dit, après, il a créé l'homme. Donc, la première ordonnance qu'il a donnée à Hachem à l'homme, c'est de ne pas consommer cet arbre. Il y avait tous les arbres de la terre étaient cachers, on pouvait tout manger, ça va. Il y avait un homme, il ne fallait pas le manger. Celui-là, hein, s'il le consommait, mot tamout. Quand il va mourir? S'il le mange, il va mourir quand? A priori, ils ont cru qu'il allait mourir tout de suite. Ça va? Bon. Ben, ils ont consommé cet arbre. Et là-bas, dans le Pérek Gimel, et c'est de ça dont a eu peur Chava, de mourir tout de suite. Ouais, elle a cru qu'ils allaient mourir tout de suite, a priori. Et donc, elle a dit, voilà. Et donc, elle a consommé ce date. Et donc, qu'est-ce qu'elle lui a dit Hachem? Hachem, il a dit à la femme, ouais, elle a Isha Amar. Donc, après qu'elle ait consommé Chava du Etzadarat Tovara, elle a Isha Amar, il a dit à la femme, Arba Arbe Etzboner. Multiplier, je multiplierai ta souffrance. Ve'eroner, et ta grossesse, Be'etzev Tadibanim, etc. Donc, tu accoucheras dans la douleur. Mais la Gemara dans Yeruvin, Davkouf, elle dit là-bas que Arba Arbe, multiplier, je multiplierai, c'est le sang de la Nida. Comme ça la Gemara a dit, ouais. Ça veut dire que c'est parce que Chava a fauté, ouais, et qu'elle a fauté, donc c'est pour ça hein, qu'elle est devenue, qu'il y a une menstruation chez la femme, qu'elle devient Nida. Vous voyez, a priori c'est lié, c'est ce que dit la Gemara, Arba Arbe, c'est quoi cette redondance? Je multiplierai, ouais, c'est qu'une femme est Nida. Après, il y a une autre chose, c'est Etzboner, Ve'eroner. Etzboner, ben, c'est la difficulté d'éduquer ses enfants, dit Rashi. Eroner, c'est la grossesse. Et Be'etzev Tediben, tu accoucheras dans la douleur. Voilà. Ce sont les conditions qui ont été données. Mais ça veut dire que si elle n'avait pas fauté, elle n'aurait jamais été Nida. Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Nida? Oui. Alors, on sait pertinemment que la Nida, ben, c'est du sang. C'est du sang, mais pas du sang que vous avez dans les veines. C'est du sang qui, normalement, aurait dû nourrir le fœtus. C'est-à-dire nourrir l'embryon qui aurait dû naître du spermatozoïde et de l'ovule. Normalement, c'est quand il y a le lien entre les deux, ça se greffe, et tout à coup, il se colle à la paroi de l'utérus, et il se nourrit de ce dam, de ce sang. Et s'il n'y a pas fécondation, il coule. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le dam? En fait, qu'en quoi ce dam, il est lié à la faute de Chava? A priori, ça veut dire que on pouvait croire que la mort, c'était quoi? C'est de mourir instantanément après avoir consommé. Non, c'est d'engendrer la mort. On devient mortel. C'est ça que ça veut dire motemutun. C'est pas que Hachem, il avait dit que... Il n'avait pas pensé Hachem que les personnes qui allaient consommer du Tzadad, ils allaient mourir sur le champ. Non, c'est qu'on entraînait quelque chose qui nous tue quelque part. Vous avez compris? Et donc ça veut dire que la mort a été engendrée par le fait d'avoir consommé le fruit du Tzadad. Comme si que ça voulait dire, au fond, ça veut dire que la faute... c'est elle qui amène à une limite de vie quelque part. Ça veut dire que lorsqu'on faute, n'est-ce pas? Lorsqu'on pense à soi, parce que manifestement ici, on ne sait pas, on n'a pas été capable de refouler son désir, parce que dans le texte c'est marqué, elle a eu de la ta'ava, un désir. Une ta'ava c'est un désir, un plaisir. Tov, c'était bon, et Nechmat, c'était agréable. C'est-à-dire que toute cette partie émotionnelle qui a envahi Chava pour consommer ce dadat, ouais, elle l'a fait pour elle, alors qu'elle avait été ordonnée de ne pas consommer. Elle a été contre une volonté, et d'aller contre une volonté, ça, quelque part, ça engendre quelque chose qui a une limite en soi.
que ce qui nous fait vivre, c'est la volonté d'exister avec Hachem, et l'inverse, c'est ce qui nous détruit, quelque part. Maintenant, la représentation de cette chose-là, c'est le sang. D'accord? C'est quoi le sang? Qui est Adam ou un Nefesh? C'est le sang qui nous fait vivre. Comme si que ça devait durer de 7 jours. Alors là-bas, le Baal HaTurim, il explique pourquoi 7 jours. Ben, il y a 7 jours, il y a 7 jours de deuil. Il y a aussi 7 jours de simcha. D'accord? Quand on fait des Sheva Brachot, ouais, on est dans la joie. Donc ces 7 jours-là, c'est 7 jours de joie. Sur la terre, on va être partagé entre ces deux tendances. Le bonheur d'engendrer et, entre guillemets, le malheur d'avoir potentiellement empêché de cet enfant de vivre. Vous comprenez la nuance? Que l'anida, quelque part, ouais, il y a comme quelque chose derrière qui va dans le sens de faire le deuil de ce qui aurait dû vivre. Mais ça incombe à la femme, parce que c'est la femme qui est nida, c'est pas l'homme qui est nida. Oui? Comme si qu'à nida, la femme, elle devait résoudre ce problème-là, d'avoir engendré ce qui nous détruit en quelque sorte. Ouais? Alors c'est pas pour nous angoisser que je vous dis ça, c'est pour se dire qu'il y a une fonction féminine dans cette histoire. Oui, c'est de faire le deuil de ce qui meurt. Mais faire le deuil de ce qui meurt, c'est d'empêcher que ça meure. Ça veut dire que faire le deuil, c'est pas, vous comprenez, faire le deuil de ce qui est mort, c'est pas d'accepter la mort. C'est-à-dire d'accepter la mort. On dit, bah c'est pas grave, on fait le deuil, on va oublier. Ouais, non. Faire le deuil de ce qui est mort, c'est de refuser la mort. Je vous explique. D'origine, on n'aurait jamais dû mourir. Ça veut dire que on était fait pour être éternel, c'était ça le Gan Eden. Et on sera éternel un jour, parce qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra et qu'il y aura Triat Hametim après, n'est-ce pas, on vivra sur la terre pour l'éternité. Ça veut dire que ce qui aurait dû être à l'origine de l'histoire du monde, bah, sera un jour, c'est ce qu'on va vivre un jour. Ça veut dire qu'on pourra vivre Triat Hametim, la résurrection des morts. Oui. Ça veut dire que les gens vont revivre de la poussière. Et ben, le Zohar, il explique pourquoi les gens deviennent poussière. Oui, pourquoi? Parce que ce qu'a fait Adam Arishon et Chava, ça veut dire que, en fait, je pense qu'il ne faut pas le traduire dans leur faute qui leur est propre, mais dans la faute de l'humanité, parce qu'ils portent l'humanité en eux. Oui. Pas dire, bah tiens, à cause d'Adam, on est sur la terre aujourd'hui avec tout ce que ça incombe, et à cause de Chava, madame, voilà ce qu'elle a fait comme erreur, et à cause d'elle, voilà ce qui nous est arrivé. Non. Il faut bien comprendre que c'est pas, on n'a pas pris dans le tas comme ça deux personnes dans l'humanité entière, qui est des milliards de personnes, on a tiré au sort, et on a pris deux personnes, un homme et une femme, on a dit, allez, débrouillez-vous. Non. En vérité, non, il faut comprendre que derrière Adam, il y a toute l'humanité masculine. Et derrière Chava, il y a toute l'humanité féminine. Donc le choix de Chava, c'est le choix de l'humanité entière. Le choix de Adam, c'est le choix de tous les hommes de la terre entière. Mais non, il faut bien comprendre que si on est sur terre, c'est pour réparer ce qu'on a fait comme choix un jour. Vous avez compris? Que nous aussi, cette tendance, on l'a eu. C'est vrai? Et donc si on est là sur terre, peut-être de façon moléculaire, on va dire. Parce que quand vous voyez Adam Rishon dans toute la globalité qui représentait Chava, si on devait décomposer en termes de pixels, on va dire, Chava, l'image de Chava, voilà, on est un pixel. Voilà. On est dans cette image-là, et donc on doit réparer la couleur qu'on a entamée. On a entamé, et c'est ça qu'on devrait corriger. Maintenant, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on doit remettre de la couleur là où il n'y en a pas. Et de faire le deuil, c'est de refuser ce qui est mort. Faire le deuil, c'est de dire non, ça ne doit plus mourir. On doit souffrir de ce qui est mort, mais pas pour accepter la mort, mais pour dire que ça ne devrait pas mourir. En fait, on n'aurait jamais dû mourir. Vous avez compris? On n'aurait jamais dû accepter le fait qu'on ait consommé du Etzadat. Et on savait pertinemment qu'en refusant de consommer, si on avait été assez fort pour accepter de refuser, alors on aurait vécu. Et c'est parce qu'on a accepté que la limite a existé dans le monde. Oui? Et donc faire le deuil de ce qui est mort, c'est de se dire non, plus jamais je ne souffrirai de ce qui existe, de ce qui doit mourir. Et ça, de refuser ce qui meurt, c'est d'accepter ce qui vit. Donc c'est comme si on devait remplacer la peine par de la joie. Ça va? Remplacer la peine par de la joie. Ça veut dire que je sais ce que j'ai engendré, je le regrette. Ça peut expliquer le korban khatat qui est marqué dans la Torah. Vous voyez, parce que le Ramban explique que quand une femme à la couche, elle se jure de jamais avoir d'enfant. C'est tellement douloureux, comme c'est la Gemara dit, et aussi le Ramban il ramène ça ici. Le pshat c'est ça, de dire elle a tellement souffert que elle a fait le vœu de jamais recommencer. Et donc elle a fait une faute parce qu'il faut qu'elle puisse engendrer, donc elle amène un korban khatat, un korban de faute, un sacrifice de faute. Mais la faute c'est quoi? C'est d'avoir juré de ne plus avoir d'enfant. Ça c'est le pshat du Ramban. Mais il y a un pshat plus profond peut-être, c'est d'expliquer que
on va expier la faute de l'origine de la faute. Vous comprenez? La faute, c'est quoi? Que chaque femme, elle va amener un korban. Parce que chaque femme représente Chava. Chaque femme représente, à son échelle, quelque chose qui est de l'origine. Oui? Parce que Chava, elle a engendré ce qu'elle est. Voilà. Et donc, Adam, il a engendré ce qu'il a fait. Comme on engendre ce que nous sommes. Donc, si on a fait des bonnes mitzvot, bah, on engendre ce que nous sommes. Donc, nos enfants, ils auront une attirance facile à la mitzvah. Et sinon, c'est l'inverse qui va se passer. Donc, ça veut dire qu'on engendre ce que nous sommes. Donc, Chava, elle va engendrer quelque chose qui va être de l'ordre de faire le deuil de ce qui est mort. C'est ça la Nida. Donc ça va durer 7 jours. Oui. Maintenant, 7 jours et 33 jours de Métaora, 2 jours de pureté. Par contre, elle peut aller avec son mari dans l'après la Torah, mais elle ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash. Elle ne pourra pas toucher à tout ce qui est Tahor, à tout ce qui est pur, ouais, qui est une Tahara. Et ça fait combien? 7 et 33, ça fait 40. Et pour une fille, c'est le double. 14 et 66, ça fait 80. 2 fois 40. Le chiffre 40, qu'est-ce que c'est que le chiffre 40? Alors, on retrouve ce chiffre-là, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas par hasard qu'on a donné ces chiffres-là. C'est d'expliquer que 40, en fait, 40, il y a eu par exemple 40 jours de pluie, ouais, dans le déluge. On dit qu'un embryon, 40 jours avant sa conception, on dit bat ploni les ploni, 40 jours avant la conception d'un enfant, on dit cette fille, elle est réservée à cet homme, 40 jours. Le mikvé, il fait 40 CA. Ouais, le mikvé dans lequel on se trempe, il fait 40 CA. C'est une mesure. Comment vous dire, on est resté 40 ans dans le désert. Yitzhak Avinu s'est marié à 40 ans, etc., etc. Vous avez compris que le chiffre 40, c'est un chiffre quoi? Quel est le facteur commun entre tous ces événements qui relativisent le chiffre 40? Oui, on a attendu, comment vous dire, Moshe Rabbeinu est monté 40 jours sur le mont Sinaï. Oui, voilà. Alors peut-être la différence, c'est le lien, le point commun, c'est un palier. 40 c'est un palier entre avant et après. Il y a eu l'ère, si vous voulez, il y a eu l'ère d'avant le déluge. Il y a une nouvelle ère qui s'appelle après le déluge. Il y a eu avant l'abandon de la Torah, il y aura toujours autre chose après la Torah. Après, la Torah sera différent, ça va? C'est-à-dire qu'on bascule sur autre chose. 40, une femme elle est tméa, elle rentre dans un mikvé, elle devient théora, elle devient pure. On bascule sur autre chose. Et donc, de devenir quelqu'un d'autre. Comme si que le chiffre 40, c'est un seuil pour basculer sur une autre vie. La seconde vie, celle qu'on aurait espéré atteindre. Qu'il y a des échelons dans l'existence, ouais, l'existence. Il y a eu, comment dire, après que Noach, il a essayé de ramener les gens à la Torah, bah, ça n'a pas fonctionné. Alors on va détruire ce monde et on va le reconstruire après 40 jours. Il y a eu 40 ans dans le désert. On a fauté dans le désert, on va passer 40 ans dans le désert pour rentrer en Eretz Israël. C'est une période qui veut dire qu'il y a comme si qu'il y avait un travail spécifique à faire dans cette période de 40, ouais, et qui permettait de basculer sur une ère nouvelle. On va vivre autre chose. Oui, une femme, elle est tméa, elle va être théora en se trempant dans le mikvé. Elle doit s'immerger dans quelque chose qui n'est pas humain, normalement. On n'est pas aquatique, on n'est pas des poissons. Et une femme, elle doit s'immerger dans l'eau, complètement s'immerger dans l'eau. Rien ne doit dépasser. Rien ne doit respirer. Vous avez compris? Un peu comme la triatamétime. On va renaître de quelque chose qui a disparu. C'est très important de comprendre ça. Parce que là-bas, le Zohar, il explique, j'ai vu dans un des Sfarim qui explique que la faute, elle est tellement profonde chez nous. Ouais. On est tellement ancré dans l'erreur d'avoir fait une faute un jour, qui était Adam Arishon, que le corps qui a fauté, il doit disparaître. C'est-à-dire, il faut plus qu'il y ait, si vous voulez, il faut plus que dans le corps, il y ait un ressenti de désir de faute. Donc de laisser pourrir ce corps et de le refaire naître, c'est la seule et unique manière qu'Hachem il a trouvé d'éliminer le désir de la faute. Ça va? Dans l'esprit, le ressenti de... Comment? C'est dans l'esprit, normalement, le ressenti Ouais, mais ça passe par... Avant d'arriver à votre cerveau, ça passe par votre corps. C'est votre corps qui a envie. Et après, votre cerveau, il va réaliser votre désir. Mais c'est pas dans le cerveau, ça va? Le cerveau, il prend conscience du désir de votre corps. Mais après, est-ce que le désir est juste ou il est faux? C'est lui qui l'analysera. Ça va? C'est lui qui va accepter ou refuser. Mais quelque part, il a l'impulsion, elle vient du gouffre. Et donc, c'est ça que fait Hachem en pourrissant le corps, oui. Comme si que, c'est comme si que, je sais pas moi, il y avait un objet qui avait une maladie, on va le détruire, ouais, on va le mettre au feu, on va le brûler, etc. Et on va reconstituer, pour tuer les microbes, on va reconstituer un nouveau corps. Ça va? Sans toutes les infections qu'il y avait au départ. C'est pareil. C'est comme si que le corps était infecté du désir de fauter. Oui. Et que ce désir-là, il doit disparaître. Comment il va disparaître? Comment on va s'en débarrasser? Il faut que le corps, qui est l'origine de ça, il pourrisse dans la terre et après il renaisse. La résurrection des morts, c'est de reconditionner la personne. Vous comprenez ça? Quand une femme... Ce même cycle-là, il faut le comprendre dans le cycle de l'Anida. Comme si on portait en nous quelque chose qui était l'origine de ce qui devait disparaître, et que de se tremper au mikvé,
oui, c'est d'étouffer, entre guillemets, la personne qui a fauté, oui, et de faire revivre une autre personne. On va rentrer, on va s'immerger dans l'eau. S'il y a un petit cheveu qui dépasse, c'est pas cachère, ça marche pas, ça va? Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose du passé qui respire. Il faut que non, que tout soit immergé dans l'eau et que disparaisse ce qui était né et après renaisse autre chose. Oui, comme si on avait envie de faire disparaître la fausse personne. Vous comprenez ça? Donc quand vous évoluez, en fait, l'évolution de la personne, c'est de faire abstraction de la première pour la deuxième. Je ne me reconnais plus dans la première personne. Oui, cette personne a disparu. Je veux faire des chouvas, je veux changer, je veux apprécier mon mari différemment, je veux que notre relation se fasse dans la tahara. Voilà, c'est dans cet esprit que je veux engendrer. Je ne veux pas engendrer quelque chose qui disparaisse, mais l'inverse, qui vivra éternellement. Vous comprenez? Je positive ma façon. Et cette simcha-là, c'est la simcha de la tahara qu'on espère atteindre. Vous comprenez? Parce qu'en fait, ça a deux conséquences. 40, c'est un palier. Pour un garçon, il y a un seul palier. Pour une fille, 2 fois 40. Hein? Il y a 2 paliers à atteindre. Pourquoi il y a 2 paliers à atteindre? Ouais, pourquoi c'est différent? Pourquoi la garçon, ben, il n'y a qu'une fois 40? Oui, il n'y a qu'une chose à atteindre qui est un dépassement de soi qui est de 40. Et une fille, c'est le double. C'est 2 fois 14 et 2 fois sur 33. Ça fait 60. Hein? Comment? Elle expie la faute avec sa mère. Elle expie la faute avec sa mère. Ça, on parle de la maman. C'est la maman qui va attendre 80 jours. Elle va être maman à son tour. D'accord, donc. Et donc? Alors, non, c'est pas ça. Elle va être maman à son tour et donc quoi? Elle va faire comme sa mère après. C'est ça. Ça veut dire que quand on accouche d'un garçon, ben cet enfant, il va vivre et il va un jour disparaître. Okay, donc on fait le deuil de ce qui va disparaître. Mais une fille, elle va vivre et elle va aussi faire disparaître. La fonction de la femme, c'est d'engendrer. Donc cet enfant qui va naître, le garçon, ben, il va porter ce qu'il est, le produit de ce qu'il est, de ce que sa maman et son père ont hérité. Mais la fille, elle va non seulement porter ce que son père et sa mère sont, mais elle va engendrer quelque chose qui va être comme son père et sa mère. Vous avez compris? Elle a fait double fonction, la fille. La fille a double fonction, celle d'exister et d'engendrer. C'est ça 2 fois 40. Mais peut-être ça veut dire on n'a pas le même rapport de femme avec son garçon qu'avec sa fille. Oui, mais s'il n'y avait pas l'homme, la femme... Comment? S'il n'y avait pas l'homme, la femme ne pourrait pas engendrer non plus, donc il devrait être au même niveau. Oui, c'est vrai, mais ça c'est le mari, le moyen. La femme, c'est elle qui donne le judaïsme, c'est elle qui amène la doucha, c'est elle qui... le mari, il peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il a, ça ne marchera pas. C'est la femme qui transforme. Ouais, comme ça dit la Gemara, que Ezer Kenegdo, c'est qu'une femme, vous lui donnez de la viande crue, elle vous en fait une viande cuite. La femme transforme, vous avez compris? Vous donnez du zera, elle vous en fait un bébé. C'est elle qui transforme. Et donc la transformation passe par elle. C'est ça, Ezer Kenegdo, une aide. Parce qu'elle va transformer en mieux ce que vous lui donnez de la nature brute, elle en fait quelque chose de fondamental. Donc c'est ça que ça engendre. C'est elle qui est dans ce rôle. Mais peut-être que derrière, ça veut dire quelque chose de très profond. C'est que le rapport qu'on a avec son fils et sa fille n'est pas les mêmes. Il faut expliquer, on va passer ce message. Mais je pense que le message, c'est quoi le message? C'est de faire vivre. Parce que si manifestement, Chava, quand elle propose à son mari de manger du Hetzadat, Rachid expliquait, parce qu'elle s'est dit, mais si mon mari va continuer à vivre et moi je vais mourir, c'est ça, mot Temoutoun, alors on va devoir créer une autre femme à partir d'Adam, et il aura une autre femme que moi, pour moi c'est impossible, vous avez compris? Et donc il faut qu'il meure avec moi. Alors on a expliqué pourquoi, parce qu'étant né de l'homme, une femme elle se sent associée à son mari, de nature c'est comme ça. Et donc, de la même manière qu'elle elle accepte d'avoir fauté, mais comme il ne peut pas vivre autrement qu'avec elle, alors il faut qu'il meure avec elle. Vous avez compris? C'est ça la faute de Chava. L'idée, c'est d'arriver à ce que, comment on dit, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire, j'ai fauté, ok, mais tu ne peux pas vivre sans moi, donc cette association ne peut pas se défaire. Il faut que tu meurs avec moi. C'est ça l'idée. Oui? Et nous, on est là pour dire que non, on ne meurt pas avec les autres. La Touma, l'impureté, de la nida, c'est de refuser de mourir avec. Vous comprenez? On vit avec, on ne meurt pas avec. Et tout ce travail-là, c'est un travail psychologique qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la nida, quelque chose qui relève de la touma. C'est quoi la touma? C'est quoi l'impureté? Alors on a expliqué que l'impureté, c'est quoi? Ben, vous voyez ici, une femme qui est nida, elle devient tméa, elle devient impure. Elle devient impure en relation avec son mari, et elle devient impure pour d'autres raisons, après, même si elle est propre vis-à-vis de son mari, disons entre guillemets, elle peut avoir retrouver son mari, mais elle ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash. Elle ne pourra pas toucher des taharot. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a 2 phases. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de comprendre que la Touma, c'est quoi? Quelqu'un qui décède, il devient tamé. Quelqu'un qui dort devient tamé. Quelqu'un qui faute devient tamé.
Vous voyez, c'est quoi la Touma? On a expliqué que la Touma de la Torah, comme dans la paracha de la semaine dernière, qu'on ne doit pas manger des animaux impurs. Vous voyez? Oui. L'oteshaketsu et nafshotechem. Ne dégoûtez pas vos âmes, ouais, vos personnes. Alors, ça veut dire quoi? Vitkadishtem, au contraire, sanctifiez-vous. Vitem kedoshim soyez kadosh. On nous donne l'ordre de ne pas se rendre impur et on nous donne l'ordre d'être kadosh. Alors, c'est quoi la Touma? La Touma, c'est l'état de ce qui est mort. C'est ça la Touma. La Touma, c'est quelque chose, c'est l'état de ce qui disparaît. Voilà, comment ça devient? Quelqu'un qui décède, il devient mort. Il devient tamé. C'est-à-dire que la pire des Toumhot, la pire des impuretés, c'est ça. Pourquoi c'est la pire? Parce que quand vous discutez avec, vous communiquez avec, ça ne répond pas, ça n'entend pas, ça ne réagit pas, ça ne réfléchit pas, ça ne ressent rien. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est la Touma. L'état de ce qui ne réagit pas, de ce qui est mort, ça veut dire qu'il n'a pas de finalité, avec la chose avec laquelle on ne peut rien faire. C'est tamé. D'accord? Ça s'exprime dans le physique. Ça s'exprime aussi dans le psychique. Quand vous voyez des gens qui sont têtus, ouais, têtus, oui. Quand on dit, vous savez, dans la faute, c'est marqué là-bas, à propos comment il s'appelle, de Paro. Quand Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir Pharaon et de lui dire, écoute, il faut libérer l'Israël pour accepter la Torah sur le mont Sinaï. Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit, Paro? Il a dit, vous avez le temps de réfléchir, alors je vais rajouter du travail. Ça va? Je vais rajouter de la souffrance. Pourquoi faire? Pas pour que vous souffriez, mais pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Ça va? Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ne pas avoir le temps de réfléchir? C'est avoir le temps de quoi? De rien. Vous avez compris? Parce que si on ne peut pas réfléchir, on est quoi? On est des animaux. Vous avez compris? Donc, il faut qu'on ait le temps. On ne veut pas le temps de réfléchir. Et là-bas, le Midrash Rabbah, il ramène au nom de Rish Lakish. Hachem a dit la chose suivante. Ata metame et tatzmecha. Tu te rends impur. Animosif. Je te rajoute. Touma. De l'impureté, un toumatra sur ton impureté existante. Ça veut dire que quand Hachem il envoie Moshe Rabbeinu et que Paro il s'entête à dire vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail, le fait d'accepter de rajouter du travail, d'accord, c'est de penser que Hachem on a dû rajouter de la touma. Ça va? C'est de l'impureté. C'est quoi l'impureté? Alors comment ça se traduit? Ça se traduit comme ça. Quand quelqu'un était pris en captivité, d'accord? Et on exige une rançon. On nous demande de l'argent. C'est une mitzvah de payer ou pas? Oui, c'est une mitzvah de payer, oui. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi je paye? Parce que dans mon cerveau, j'ai l'argent d'un côté que j'ai pas envie de payer, mais je dois payer. Au détriment de quoi? De la liberté des gens. Donc si vous devez libérer des personnes prisonnières et vous avez de l'argent, qu'est-ce qui est prioritaire? L'argent ou la liberté? La liberté. Eh bien chez Paro, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on lui dit, mais libérez ces hommes et ces femmes. Il dit quoi? Vous avez le temps de réfléchir? Alors je vais rajouter du travail. Mais pourquoi il rajoute du travail? Parce que s'il libère ces gens, il va perdre de l'argent. Il va perdre du pouvoir. Il va perdre sa renommée. Il va avoir des manifestations, etc. Il va forcément perdre quelque chose. D'accord? Maintenant, dans sa tête à lui, les choses sont inversées. C'est le pouvoir, c'est l'argent qui est prioritaire sur la vie des gens. Vous comprenez ou pas? Ça s'appelle tamé, ça. Vous avez compris? C'est d'accepter que meurent des gens. C'est d'accepter que la mort puisse exister. C'est d'accepter la déchéance humaine. Vous avez compris ça? Nous, on veut l'inverse. Mais ça, c'est issu de la faute, ça. Vous comprenez ou pas? Quand Ralva dit, mais attends, et moi je vais mourir et mon mari va vivre, mais ça va pas, quoi, il faut qu'il meure pour qu'on continue on soit toujours ensemble. D'un côté, il y a un intérêt profond, c'est d'être ensemble, mais au détriment de la mort de l'autre, c'est pas logique. Vous comprenez ou pas? Les choses ont été inversées. Mais d'où vient cet illogisme? Il vient de la Touma. C'est quoi la Touma? C'est l'indifférence, l'insouciance, le manque de sensibilité à ce que j'aurais dû vivre. Vous comprenez ça? C'est ça tamé. C'est quoi tamé? Impur. Impur, c'est quoi l'impureté? C'est l'expression de ce qui ne vit pas. Non, vous dites à une femme, on vous dit l'inverse. On vous dit, tu vois quoi? On va te tuer, comme ça ton mari et tu pourras rester avec ton mari en permanence dans la mort. Je dis quoi? Quoi? Moi je vais mourir, mais qu'il assume sa faute. Vous comprenez? Quand il s'agit des autres, on n'accepte pas. Mais quand c'est soi, non, il faut qu'il accepte de mourir avec moi. Vous comprenez ou pas? Cet illogisme-là, il vient de la Touma. C'est ce qu'on appelle la Touma, en fait. L'impureté, c'est pas qu'une personne devient impure. C'est qu'il y a quelque chose dans la personne qui ne vit pas. Quand vous la pincez, elle ne ressent pas. Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que ton mari doit mourir pour que toi, tu vives avec lui. Ah bon? Et tu la pinces comme ça, on lui dit, mais il va mourir pour toi. Et la fille, elle fait, bah oui, bien sûr, évidemment. Vous avez compris ça? L'insensibilité, c'est l'expression de la Touma.
Quand Paro, vous lui dites, mais il faut bien libérer ces gens, ils ont le droit de retrouver leur liberté quand même. On dit quoi? Vous avez le temps de réfléchir à retrouver la vôtre? Mais vous rigolez quoi? Je vais vous retirer du travail. Pour que vous n'ayez pas la sensibilité d'avoir envie de vous libérer. Mais comment ça se fait qu'il n'accepte pas de libérer des gens? Bah vous le pincez en lui disant mais tu te rends compte des gens qui meurent sous les coups des enfants, des femmes, des enfants, c'est horrible. Oui, donc vous le pincez comme ça et il ressent rien. Il est tamé. C'est ça la mort. Vous avez compris? C'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans son cerveau quelque chose qui pourrait contrecarrer. Il n'est pas assez vivant pour refuser la mort. Vous comprenez ça? Il n'est pas assez vivant, il n'est pas assez tahor pour refuser que meurent autour de lui des choses. Ben c'est qu'il est déjà mort. Vous comprenez? Mais c'est pas une mort physique, évidemment, c'est une mort spirituelle. Quand on parle de Nida, c'est pas une mort physique. Une femme, elle n'est pas morte, c'est Shalom. Vous avez compris? Il y a quelque chose de spirituel en elle qui ne vit pas. C'est ça qu'elle doit atteindre, cette femme. Mais pourquoi c'est lié à la matrice chez une femme? Ben c'est ça l'origine, en fait. D'avoir, quand on dit elle accouchera dans la douleur, c'est quoi d'accoucher dans la douleur? C'est lié à la vie physique pourtant. Mais j'ai compris, mais tout ça, c'est spirituel, en fait. La nida, c'est des symboles psychiques spirituels. Qu'une femme, elle voit du sang, elle dit, voilà, cet enfant, il aurait dû naître. Voilà, ce sang-là, il aurait dû être un enfant. Je fais le deuil de ce qu'il n'a pas vécu. Mais pas que je m'angoisse au deuil. Je dis, je n'accepterai jamais plus maintenant que ça soit comme ça. Mais qu'est-ce que ça change dans ma tête, de femme? On parle de menstruation, mais par rapport à la femme qui a accouché, elle vient d'accoucher, donc ça ne peut pas être du sang d'un enfant qui... Elle vient d'accoucher. Oui, c'est vrai, c'est ça la question qu'on a posée au départ. Comment c'est possible que si une femme d'origine, elle fait le deuil de ce qui aurait dû vivre, donc quand c'est vivant, au contraire, elle doit être sa mère. Pourquoi elle est tamée à son... C'est vrai, elle s'est tamée seulement. Alors là, cette touma-là, elle vient d'autre chose, c'est ça que j'expliquais. C'est qu'elle va engendrer quelque chose qui ne vivra pas éternellement. C'est ça dont on parle. C'est qu'elle va engendrer pour un garçon, un enfant, il va vivre ce qu'il vivra, 90 ans, 100 ans, on ne sait pas. Il va toujours disparaître. C'est-à-dire que la mort qui a été pensée au départ d'Hachem, la faute, il faut qu'elle s'élimine un jour. Ça va? Pour qu'il n'y ait plus de support à la mort, il faut qu'on soit des tzadikim. Vous avez compris? Quand le Yetzirara, la Gemara dit que Hachem il a créé le Yetzirara, le mauvais penchant, que Enot Sofé, il n'a d'espoir que la mythe que de tuer le tzadik. Ça va? Quand on vous pousse à fauter, ouais, c'est le seul espoir qu'il a, la seule comme on dit, nous on doit être s'appeler le Mashiach, ouais, on doit espérer le Mashiach, c'est marqué dans la Gemara. Oui? Eh ben le Yetzirara, il est Metsape, il a la mytho. Il veut tuer le tzaddik. Ça va? Mais c'est quoi tuer le tzaddik? C'est de l'amener à retrouver l'origine de sa faute. Vous comprenez ou pas? Quand dans la paracha, écoutez-moi bien, dans la paracha de Shemini, c'est marqué Zot achaya asher tochelu. Voici les animaux que vous devez consommer. C'est bon? Alors là-bas, on relève Mikol Abema, parmi tous les animaux domestiques. Zot achaya, normalement une chaya, c'est un animal sauvage. Chaya, c'est un animal sauvage. Il y a des animaux sauvages qui sont cachers. Par exemple, la biche, le cerf, etc. sont des animaux cachers. Chaya, c'est un animal sauvage cachère. Et Behema, c'est un animal cachère domestique. Mais Zot achaya asher tochelu. Voici l'animal sauvage que vous pourrez consommer. Mikol Abema, parmi tous les animaux domestiques. C'est contradictoire. Rashi relève, il dit comme ça. Zot achaya, on ne parle pas des animaux. On parle de ce qui vous fait vivre. Milachon chaim. Et Rachid est comme ça. Puisque nous sommes Davouk Bamakom. Davouk en hébreu, ça veut dire quoi Davouk? Collé. On est collé à Hachem. En quoi on est collé à Hachem? On est collé à Hachem. En quoi on est collé à Hachem? Comment physiquement on est collé à Hachem? Parce que vous avez une neshama. L'âme divine. Ça veut dire que qu'est-ce qui est collé à quoi? L'âme divine, elle est quoi? Vous avez votre corps qui a une conscience, qui est collé à Hachem. Mais il n'y a que nous qui sommes collés à Hachem. Ça va? Parce qu'on a une neshama qui vient d'Abraham Yisraël Yaakov. Il y a un travail qui s'est fait par les Avot. Et que nous, on est la conséquence de tout ça. On est Davouk Bachem. C'est comme ça. C'est une chose à accepter, c'est comme ça. Mais, et Riouyim Leotraim. Raoui, ça veut dire quoi, Raoui? On est apte à vivre. C'est quoi apte à vivre? À vivre. Liot Chaim. Alors Hachem, il dit mangez ça, ne mangez pas ça. Ça veut dire que non seulement dans le comportement, on peut influencer sa personne, dans le bien comme dans le mal. Oui, en fait, tout ce que vous êtes, tout ce que nous sommes tous, c'est la somme de toutes les forces d'influence qu'on a vécues un jour dans nos vies, non? Ben, par notre éducation, par nos choix personnels, n'est-ce pas? Donc quand vous réfléchissez, vous choisissez, en fonction de quoi? Ben, tout votre passé qui est derrière vous, n'est-ce pas? Mais ça, c'est les influences du passé. Tout ce que vous avez accepté, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi, raté. Oui, non. Oui, non. C'est comme ça.
Donc ça veut dire que, mais après, donc c'est ça, c'est ça. Maintenant, il faut vivre, c'est quoi? Faire le bon choix. C'est ça vivre, en fait. Maintenant, quand je me comporte mal, eh ben, je vais faire des je vais avoir une réflexion qui est mauvaise. Comme Paro, par exemple. Monsieur, il pense qu'à lui, il est le roi de je sais pas quoi. Il est le dieu du Nil, il ment à tout le monde qu'il est le dieu du Nil. C'est un menteur. Donc, il vit une double vie, en fait. Vous comprenez? Donc, il n'est pas lucide. C'est ça qu'on appelle la Touma. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il va proposer aux hommes de travailler pour lui, mais gratuitement. Vous avez compris? Maintenant, est-ce que c'est supportable? Est-ce que c'est ça, vivre? Non. Ça, c'est un mauvais choix de vie. Quand c'est un mauvais choix de vie, on demande de vivre. Ça veut dire on nous demande de faire des choix vivants, des choix qui vont être éternels, des choix qui pourront nous permettre de penser qu'on peut vivre avec et pas disparaître avec. Or, ici, la dictature proposée par Paro, les camps de travail, d'affliger des gens jusqu'à en mourir, etc., la souffrance, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable en tant que vivant, vous comprenez? Donc nous, on est Raoui Leotraim, on est apte à être, on est apte, l'aptitude. Ça veut dire que vous avez en vous quelque chose qui, normalement, si vous avez fait des bons choix, n'a aucune raison de ne pas fonctionner. Parce qu'on est Raoui Leotraim. Comme si quand on était Raoui, on était apte à aller un jour à quelque chose qui nous devrait nous faire vivre pour l'éternité. C'est ce qui a marqué dans Rashi plus tard, dans la fin de la parashat Shmini. Marqué Veit Kadishtem. C'est quoi Veit Kadishtem? Vous serez sanctifiés. Vous vous sanctifierez. Comment? En faisant des mitzvot. Ou en refusant des averot. Viitem kedoshim. Et vous serez kadosh. Qui kadosh ani Hashem le kechem. Veit Kadishtem, c'est quoi Veit Kadishtem? Vous vous sanctifierez. On est kadosh déjà ou pas? Veit Kadishtem. On est. Et c'est quoi Viitem kedoshim? Rachid là-bas il dit, c'est moi qui du ciel, les marlins, je vous enverrai la Kedusha. Dans ce monde et dans le monde à venir. Donc on l'attend, il arrive, on l'attend. Quand vous faites un effort, par exemple, vous refusez une avéra, vous avez accepté de vous sanctifier. Parce que pourquoi? Parce que quand vous refusez la faute, vous avez forcément accepté autre chose parce que vous avez refusé la faute. Ou bien quand j'ai fait la mitzvah, j'ai accepté quelque chose. Ça c'est vous. Mais c'est Hachem qui vous envoie la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi? Pardon? Ça, c'est de l'eau. Vous avez compris? Ça, c'est de l'eau. D'accord? C'est quoi la Kedusha? Ça, la nature des choses, c'est quoi la Kedusha? Hein? Ah, vous n'êtes pas Dieu, hein? C'est quoi la Kedusha? Hachem, il va vous sanctifier. Veit kadishtem, veitem kedoshim. Vous serez kadosh parce que moi, je vais vous rendre kadosh. Parce que je le suis, dit Hachem. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Différent, non? C'est quoi la nature de la Kedusha? C'est une étincelle divine, c'est l'étincelle divine qui est en nous. Comment? Mais l'étincelle avec une allumette ou? On ne voit pas la C'est Non, on voit ça dans son goût. Khazak ou Balouk. À part ça va? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est être séparé des C'est la séparation, c'est l'élévation. Par exemple, vous dites comme ça, vous allez séparer le Shabbat de dimanche. La pureté, vous savez ce que c'est que le Shabbat ou pas? Je dis pas, bah oui, c'est l'étincelle. Non, c'est le Shabbat. Vous savez ce que c'est le Shabbat? Mais si vous arrivez à définir ce que vous savez du Shabbat, c'est ça la Kedusha du Shabbat. Non? La spécificité de la chose qui va se séparer du dimanche et du vendredi. Mais il faut définir les choses, la Kedusha. Mais non, écoutez-moi bien. On va dire comme ça, Paro, il manque de Kedusha. S'il est tamé, il est impur. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'impureté ici? Hein? Il n'a pas de Kedusha. c'est la méchanceté. Définissez-moi les choses. Arrêtez de dire des mots de la Kedusha. Définissez. Si vous voyez Paro, on lui dit, mais libère les Bnei Israël. Il dit quoi? Mais vous rigolez, mais vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail. La méchanceté. insensibilité. L'insensibilité, c'est la Touma. Donc c'est quoi la Tahara? Sensibilité. Khazak. Donc c'est ça la Kedusha. Ah oui, c'est tellement évident. Mais évidemment que c'est ça la Kedusha. Mais non, mais quand vous dites, mais ça me dégoûte de faire ça. C'est tellement évident pour moi que ça ne sort pas. Mais c'est très important de le dire. C'est pas les étincelles. Et arrêtez de dire, il n'y a pas d'étincelles. Il n'y a pas d'étincelle. Mais non, il faut mieux dire aux gens que la Kedusha, c'est la joie que vous avez de faire des choses. C'est comment dire, ce qui vous pousse à faire des choses. Parce que la Touma, c'est l'inverse, vous comprenez? Quelqu'un qui fait une Avera, une fois, deux fois, trois fois, dit la Gemara dans Kiddushin, n'a sitlo qui est éther. Elle devient permise. Au début, elle est interdite, hein. Ça veut dire Chaz Shalom, hein. Ah bah oui, Chaz Shalom. Bon, et après, il dit, mais j'ai pas compris, quoi Chaz Shalom? Ils sont fous les religieux, quoi, là.
elle devient permise. Parce que c'est- Comment quelque chose qui était interdit devient permis? Mais c'est marqué que c'est assourd. On a l'habitude de la faire. Comment ça se fait? Comment, par quel phénomène? Expliquez-moi par quel phénomène? Hein? Avant, j'avais pas le droit de brûler les feux rouges, mais non, mais pourquoi c'est assourd de brûler les feux rouges? J'ai pas compris, mais ils brûlent tous les feux rouges. C'est l'habitude de faire. Hein? La répétition. Il s'est passé où le changement? Avant, c'était interdit, hein? Je savais que c'était interdit. Et tout à coup, je pense que c'est permis. Vous avez imaginé la différence ou pas? Mais d'où vient la différence? Elle vient de la conception que j'ai des choses. Mais qu'est-ce qui a changé dans mon cerveau pour penser que c'était permis? Qu'est-ce qui a pu faire que mon cerveau, hier, il a pensé, je me rappelle que quand j'avais 10 ans, je me disais, mais c'est assourd, là. Et bien aujourd'hui, je me dis, mais c'est moutard, c'est permis de faire un truc pareil. Parce qu'il est plus sensible à la peau. Hein? Mais par quel phénomène s'est passée la différence? L'habitude de la Hein? répétition. Par quel phénomène s'est passée la différence? Au début, il a fait une fois la Vera, attendez, je vous explique. Il a dit, quelqu'un dit, mais tu sais quoi, tu ferais cette Avera dans ta vie? Mais moi, chasvé shalom. Bon, après il a transgressé une fois. Il a dit, attendez, je finis avant que je m'énerve. Il a transgressé une fois, Il a dit, mais je suis malade. Hein? Mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais ça va pas. Mais hier j'ai dit que c'était un sourd, maintenant j'ai fait que c'est un sourd. Ben, c'est grave ce que je suis quand même. Hein? Bon, après 2 fois. Après 3 fois. Après il dit, mais il dit quoi, c'est tellement grave, vous croyez que c'est tellement grave, franchement? Hein, c'est tellement grave. Et après 4 fois, 5 fois, après il dit, mais c'est carrément moutard. Le fait de l'avoir fait plusieurs fois. Mais pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien. Parce qu'Hachem, il a autorisé La répétition. Mais attendez, on a compris ce que ça engendre. Mais qu'est-ce qui fait que ça engendre? C'est l'habitude, la répétition. Il a fait la Vera plusieurs fois. Comme Hachem, il sanctifie, Hachem, il a Chazak Obalo. autorisé. La Touma, elle vient d'Hachem. C'est quoi la Touma? C'est que tout à coup, il devient insensible. C'est quoi l'insensibilité? C'est la Touma. C'est ce qui ne vit pas. Vous avez compris? Anim osif lecha Touma Toumatra. C'est moi qui rajouterai. Ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est divin, qui vient d'Hachem. Que quand quelqu'un il fait une Avera, on lui rajoute de l'indifférence. Et si quelqu'un il fait une mitzvah, c'est l'inverse. Parce que ça existe dans la Avera, ça existe dans la mitzvah, c'est obligé. Ou puisque ça existe dans la mitzvah, vous pouvez atteindre des niveaux de sensibilité extraordinaires. Alors ça doit aussi exister à l'équilibre dans la Avera. Alors c'est pour ça qu'on dit Mitzvah Goret Mitzvah. Oui, parce que la sensibilité que vous avez, Hachem qui rajoute alors. mais c'est vous qui avez accepté la mitzvah, il vous a donné cette force de vous dire, mais j'ai envie de retrouver cette expérience. Mais c'est ça la Kedusha. C'est ça la Tahara, vous comprenez? C'est pas chouette, c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire. Que quand vous avez fait une mitzvah, la simcha que ça vous a procuré, vous dites, bah tiens, mais j'ai envie. Mais d'où ça tombe et tout? Mais tu peux répéter 50 milliards de fois la chose, pourquoi tu as envie? C'est comme l'accoutumance. Vous faites une fois, 2 fois, 3 fois, vous mangez des petits pois 3, 4 fois par jour. Au bout de 2 jours, c'est terminé, vous ne pouvez plus manger. Allez vomir les petits pois. Mais mangez-les toute votre vie, les petits pois. Ce sentiment, il a été créé par Hachem. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai dans le physique, c'est vrai dans le spirituel. Quand vous faites des mitzvot, vous rajoutez de la gdusha sur vous-même. Mais vous alimentez quoi en vérité? Non, le lien qu'on a. Le lien. Mais d'où? Mais à cause de quoi il ne se fait pas le lien, madame? À cause de qui ne se fait pas le lien? On est raoui. C'est quoi raoui? On est apte. Mais l'aptitude, c'est qu'on n'est pas. On doit devenir. À cause de qui on ne peut pas devenir? À cause de qui? À cause de... Oui, j'ai compris, mais La pureté, la sincérité. à cause de votre corps. On est d'avouk, collé. C'est quoi qui est collé? Il y a 2 morceaux collés. Ça va? Il y a votre corps et il y a votre neshama. Ça va? Elle est collée. On est d'avouk, Bachem. Seulement, vous imaginez l'opacité du corps qui nous fait oublier Hachem. Vous imaginez? Le corps qu'on peut se rapprocher aussi. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Quand vous faites une mitzvah, il alimente la conscience de la mitzvah. Merci, votre Yitzhara, il vous dit, mais tu vas faire ça? Il dit, bah non, je peux plus. Un jour, il faut que je dise, je peux plus. Ça veut dire quoi? Je veux vivre. Je ne veux plus tomber dans des travers de ceux qui me tuent. C'est de faire le deuil de ce qui est mort. C'est de dire, c'est fini, je ne peux plus, j'accepterai jamais plus de souffrir de ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Comme si qu'on devait se dire, tirer les leçons de nos expériences personnelles et dire, voilà, eh ben tu sais quoi, j'ai fait une mitzvah, j'étais contente. Et ça m'a fait plaisir de rendre service. Et ça m'a fait plaisir de voir le sourire des gens. Mais j'ai nourri une conscience en moi. Ben, on te dit demain, bah écoute, t'as autre chose à faire dans ta vie, hein. Tu dis non, ça m'a plu, j'ai envie. Vous savez jusqu'où on a envie des fois? Jusqu'à ce qu'Abraham Avinu, il ait fait la Brit Mila. Ça a été douloureux. Hein. Et le 3e jour, c'est encore plus douloureux. Physiquement et mentalement. Parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je veux dire à mes talmidim? Demain, il faut faire les mitzvot, faire la Brit Mila. Ils vont refuser.
Et Hachem, il a encablé par la douleur et la chaleur. Et qu'il était où, Abraham? Il était au soleil, devant la porte de sa maison, il attendait que les gens arrivent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la Kedusha, c'est quoi la Kedusha? Le désir de la mitzvah, il est plus fort que la douleur et la chaleur. Plus fort que le corps. Vous avez compris? C'est ça Davuk Bachem. C'est ça qu'on espère atteindre un jour. C'est que la cohérence, c'est ça vivre. Vous comprenez ou pas? C'est ça vivre. Chaim, on est vivant. Ça veut dire qu'on est réouim mais Chaim. Ou alors l'inverse. Quand on fait des choix qui nous tuent, ce sont des choix de mort. Quand on n'est pas sensible, c'est quelque chose qui ne va pas. Quand c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Oui? Sifré Chaim, Sifré Metim et Sifré Benonim. Dit le Rav Dessler, Sifré Chaim, je comprends, parce que c'est les gens qui vont vivre. Mais Sifré Metim, c'est un présent. Mais non, il fallait dire le livre de gens qui vont disparaître dans l'année. Ça devrait être un futur, après c'est un présent. Parce que le futur, il est déjà présent. Vous avez compris? Sifré Metim, c'est que quelqu'un en vérité qui n'est pas sensible, il est déjà quelque part entamé par le désir de vivre. Vous avez compris ou pas? Quelqu'un qui crée autour de lui de la mort, c'est qu'il n'est pas vivant. Si quelqu'un il est insensible à ce qu'il fait autour de lui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas. Parce qu'il n'arrive pas à intellectuellement sentir que c'est grave. Pourquoi il ne le sent pas? Parce qu'il n'est pas assez vivant pour sentir ce qui est mort. Mais moi, je ne veux pas disparaître, j'ai envie de vivre. Donc quand je suis Nida, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vois le constat que je suis Nida, c'est que la mort est engendrée par ce que je suis. Je ne veux pas. Je refuse. Donc je veux me tromper, je veux vivre une expérience de vie, que ce que je veux engendrer, je veux que ça vive. Donc mon discours avec mes enfants, il va changer. Avec mon mari, il va changer, puisque je veux vivre. Vous comprenez ou pas? Je sais que tous les défauts qui m'amènent à disparaître sont des défauts de faute. Je ne veux pas fauter. J'amène à Korban Khatat. Parce que je veux dépasser ce statut de Chava. Peut-être l'image de la Brit Mila. À quel jour on fait la Brit Mila? Pourquoi 8? Au-delà de la nature. Je veux aller au-delà de ça. Au-delà des circonstances de ma vie. Je veux vivre quelque chose qui est de l'au-delà. Mais quand vous êtes, entre guillemets, prisonnière de ce désir, alors vous n'allez pas fauter. D'accord? Parce qu'en vérité, ce qui nous fait fauter, c'est quoi? Mais c'est ça. C'est le désir qui s'arrête à ce qui est limité à moi. Vous comprenez? Paro, il fait ça, ok. Il fait ça, ce qu'il a fait, ok. Mais ça va durer combien de temps, vous croyez? Combien les gens ils vont supporter d'être assujettis et d'esclaves? Ça va durer quoi, l'éternité? Un jour ils vont se révolter, évidemment. Qu'est-ce qui va accepter une chose? Ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. On peut pas dire que ça va vivre, ça. Mais même ici, pardon, on n'a pas d'avenir ici avec les goïms alors. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais exactement ce que j'allais vous dire. Pourquoi il vient? Et pourquoi, comme vous dites, le Mashiach, il vient pas nous sauver? Exactement. C'est pour ça que... On est dans la galoute ici. Moi, je me fais agresser tous les jours en métro par des blacks, des musulmans. Je me fais tabasser dans l'immeuble. On fait pas de politique, madame, ici. Maintenant, après, on fait pas de politique. Alors, on n'est pas... on est comme ça. Chazak ou Baruch Haba, ça va? Baruch Hashem. Alors, on en discutera plus tard, c'est pas le shiur, c'est pas le moment. Maintenant... Ouais. C'est un potentiel. Chaim, c'est ce qu'on espère atteindre. C'est ça, Chaim. Chaim, ça veut dire qu'on veut vivre. C'est ça la vie en vérité. La vraie vie, c'est celle qui devrait nous amener à avoir de l'avenir et qui est éternelle. Quand vous faites des choix dans la vie, il faut que ce choix, il puisse durer l'éternité, entre guillemets. Quand vous faites des choix limités, oui, mais non, on est forcément limité par la matière, évidemment, par le temps, mais il faut dire que si ça pouvait durer, ça devrait durer tout le temps. Ça va? C'est ça vivre. En fait, on est Raoul Yotraim. Quand Hachem nous donne de la Gdusha, ça veut dire quelque chose qui va nous servir. Comme si qu'on était sur la terre pour faire des actes qui nous permettraient un jour d'accepter de vivre quelque part après 120 ans, une expérience qui va durer l'éternité. Mais ce qu'on va vivre, c'est le choix qu'on a choisi dans nos têtes le jour où on a fait la mitzvah. On est capable de faire cette projection-là? On doit la faire. C'est ça la Tara. On doit la faire. Quand vous faites des choses, c'est comme si que vous deviez faire une mitzvah. Ouais, quand vous faites une mitzvah, vous dites à Cher qui déchanou, mais c'est vano. Est-ce que vous vous sentez sanctifié par ce que vous faites? Non, mais vous le savez que c'est comme ça. Vous allez faire une mitzvah. Mais quand vous faites une mitzvah, il faudrait pouvoir dire la bracha à Cher qui déchanou, mais mitzvot avec Sivano. Vous comprenez? C'est ça que j'espère. Pas que je fais un truc machinal. Je veux que tout ce que je fais amène à ce que je vive avec un jour. C'est ça qui dit Shanou avec Sivano. Mais je positive mon existence. J'ai un discours qui est positif. Tout ce qui m'amène à une forme de limite personnelle, soit parce que je suis têtu, parce que j'ai des principes qui sont préétablis, mais qui je vois qu'ils ne plaisent pas autour de moi. Des fois, on peut avoir des principes qui ne sont pas acceptables par les autres. Alors il faut arrêter. C'est pas normal. Tu vois, mais c'est nécessaire, j'ai compris, mais la limite que tu imposes,
elle est inacceptable. Oui, mais l'entêtement de Paro, il est par intérêt personnel. Mais lui, il a sa logique à lui. Il dit, mais attendez, j'ai pas compris. Mais si on arrête là, vous imaginez, qui va construire l'Égypte et qui va faire des choses? Donc il a sa logique personnelle. Mais cette logique, elle est concentrée sur un intérêt qui est le sien. Mais est-ce que tu as réfléchi à l'intérêt des autres? Est-ce que tu n'es pas à l'encontre d'un intérêt qui est commun aux autres? C'est de la sensibilité, ça. C'est-à-dire que dans ma tête, je vais avoir tous les paramètres. C'est bon choix. Et le choix que j'ai organisé, est-ce que les gens qui vont en être victimes, ils vont l'accepter? S'ils ne l'accepteront pas, c'est que c'est un faux choix, c'est un choix personnel. Et si c'est oui acceptable par les autres, c'est que ce choix, il était partagé. C'est ça l'éternité, c'est ça vivre. Vous comprenez ou pas? C'est ça vivre. Quelqu'un qui est indifférent, qui est maître quelque part, ça veut dire qu'il est dans cette incapacité à faire d'autres choix que les siens. Mais je dis, mais t'as pas compris, mais ta vie, elle n'a pas de sens si toi, tu n'existes pas. Ta vie, tu l'as partagée. Quand on veut partager avec des gens, ils nous font comprendre que bon, ça ne les correspond pas. Donc on se sent un peu... Si ça ne correspond pas, acceptez que ça ne correspond pas. Donc soit vous changez votre... Je me détache. Attendez, j'explique. Soit ce que vous donnez ne correspond pas, donc il faut changer ce que vous donnez. Et si les gens n'accepteront jamais ce que vous donnez... Ça, je ne peux pas savoir. Mais si, vous pouvez ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est... Alors il faut des fois, il vaut mieux s'en séparer. Des fois, pourquoi? Parce que vous donnez quelque chose. Mais si en retour ça ne marche pas, ouais, vous risquez d'être influencé par l'autre qui refuse. Non mais il va refuser. Donc c'est vous qui allez perdre. Non, vous dites comme ça. C'est comme un jour Avram il s'est séparé de Lot. Mais il fallait se séparer de lui. Parce qu'Avram il est donneur, mais Lot c'est à l'inverse. C'est un preneur. Donc, à force de vivre avec des gens qui prennent, on peut commencer à tomber dans une forme de relation déformée, qui est de croire qu'on peut aussi penser à soi. Abraham, il a dit stop, on arrête là. Il paraît de damer à l'ail. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Mais des fois, c'est dangereux de la communication avec l'autre. On doit, a priori, on vit avec les gens. Mais quand on voit c'est au détriment de sa conscience personnelle qu'on a construite, alors on se sépare. C'est comme ça. Parce que c'est vous qui allez perdre. Abraham, il s'est séparé. Abraham, il est mort à 175 ans. Pour ne pas voir Esav devenir un rachat. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? On lui a enlevé 5 ans de sa vie pour ne pas qu'il voie cet enfant-là devenir un rachat. Parce que ça aurait pu être Abraham. On aurait pas dû éloquer Abraham, on aurait dû éloquer je sais pas qui. Il fallait que ça reste Abraham. Donc il valait mieux qu'il s'en aille pour ne pas qu'il voie. Tellement l'influence des autres est néfaste sur toi. C'est très important de rester dans cet esprit-là. Mesdames, Chazak ou Baruch. Chazak. Merci beaucoup. Chazak.